Rat Hashem, le Chok l'Israël, ce matin, la Gemara Kiddushin 39b. Dit la Gemara, Rabbi Chana bar Papi, tav'ate aou matronita. Rabbi Chana bar Papi, il a été pris par cette duchesse. Alors, elle lui a forcé, elle lui a dit, non, maintenant tu vas être avec moi. Et Chad Veshom, il veut pas être avec elle. Alors, Amar Milta, Umale nafshi shichana vekeva. Alors lui, il connaissait un peu la Kabbale, et il s'est rempli avec du bouton. Il s'est rempli le corps avec du bouton. Comme ça, elle va être dégoûtée de lui. Mais elle, la Gemara dit, elle était aussi sorcière. Alors, elle a guéri. Top. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il tassé, il a guéri. Arak. Il se sauvait d'elle. Tasha ba'ou bebane. Dechi avu aile betren afilu bebama ava metzake. À l'époque du Talmud, il y avait beaucoup d'endroits où ils avaient des démons. Et surtout dans les bains publics. C'est pour ça que le Yain Alacha, Rabbi Yehuda Hassid, Rav Moshe Feinstein, il ne faut pas qu'une personne fait un mikveh chez lui à la maison. C'est interdit de faire chez lui à la maison. Fais-le dans le jardin. Hors de la maison, mais pas dans la maison. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire, il y a des gens qui ont fait des mikveh pour leurs femmes à la maison. Question de confort, beaucoup de questions. Peut-être il n'y a pas un mikveh, jamais à la maison. Pourquoi? La maison, c'est un endroit, un mikveh dans une maison, c'est un endroit privé, privé, pas dans une synagogue privée, c'est un endroit qui attire les démons, les mauvais esprits. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait se sauver de la femme. Il a couru dans un bain public qui a été connu comme quoi il y avait plein de démons là-bas. Il a dit, il vaut mieux être là-bas avec des démons et pas avec elle. Il est rentré là-bas. Il est resté toute la nuit, les mahar, le lendemain, amrou les rabbanan, manatrach. Chachamim l'ont dit, waouh, dis-moi, tu as passé la nuit là-bas, comment tu es sorti vivant? Normalement, tu ne seras pas vivant de là-bas. Amar lehu, nos'e kesar, shamrou nikolayla. Je sais pas, il y avait 2 soldats qui sont venus, ils m'ont protégé toute la nuit. Dirachi, quels soldats? C'est pas des soldats, c'était des anges. Puisqu'ils voulaient faire une mitzvah de sauver la femme, ils sont venus 2 anges, ils l'ont gardé toute la nuit, que le mauvais esprit, les mauvais anges ne lui font rien. Et le lendemain, il est sorti sain et sauf. Alors, Amroulé, alors Khamim l'ont dit, on sait que c'est un miracle ça, on sait. Amroulé, Shema devar erva baliadecha venitzalta imeno. Dis-nous, est-ce que tu avais un problème avec une femme hier soir qui voulait t'avoir? Il dit oui. Comment vous savez? Il dit voilà. De Tanenan, parce qu'on a appris, Chachamim lui ont dit, on a appris, Kol abba devar erva leado venisol imenu ostim lones. Tout celui qui se sauve d'une situation de dangereuse, ça veut dire spirituellement avec une femme ou quelque chose comme ça, et il se sauve, on lui fait un miracle. Du ciel, ils lui font un miracle. Alors ils lui ont fait un miracle, ils lui ont envoyé 2 anges pour le protéger toute la nuit. Tov. Giborei koach. עושה דברו, לשמוע בכל דברו, כגון רבי צדוק וחבריו. רבי צדוק, une autre histoire avec Rabbi Tzadok. תבעתה היא מטרוניתה. Aussi, une femme, là, ce rabbin-là, il faisait de colportage. Ça veut dire il vendait toutes sortes de marchandises. Et des fois, les femmes disent, viens. Je vais acheter des parfums, viens. Je vais acheter des fils avec des aiguilles, viens. Alors, il est parti. Tavata ou matranita. Dès qu'il est rentré, c'était une femme importante, il lui a bloqué la porte, il a dit c'est fini, on va être ensemble maintenant. Alors lui, il lui a dit, écoute madame, moi j'ai faim, j'ai pas mangé. Au moins donne-moi à manger, que j'aurai la force. Top. Alors il lui a dit, mais j'ai pas cachère. Elle savait qu'il est juif. Il dit, j'ai pas de cachère, j'ai d'avar tamé. C'est pas grave. Rien quelque chose tamé, du porc ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux? Amar là, il lui a dit, écoute madame, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire, c'est tamé. Alors pourquoi pas manger quelque chose de tamé? C'est fal. Tu manges tamé, tu fais tamé, c'est la même chose. Tov. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok, attends, moi je vais aller le chauffer. Elle est partie au four, elle a mis du bois, elle est partie chercher du feu. Le temps qu'elle cherche du feu, lui il est rentré dans le four et dit, mais le feu ici. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas brûler. Il lui a dit, madame, écoute-moi bien. Il vaut mieux brûler ici et pas brûler là-bas.
Ils vont m'emmener à l'enfer. Là-bas, le feu est très dangereux et très fort. Alors, il vaut mieux que tu me brûles ici. C'est fini, je ne vais pas faire le péché. Moi, je vais directement Gan Eden. Amrale, il a dit écoute-moi, excuse-moi. Il s'est excusé là, madame. Elle a dit, tu sais, si je savais que tu as dit comme ça, je t'aurais jamais demandé de faire tout ça. Ah, je m'excuse. Il lui a dit, je m'excuse de t'avoir mis dans ce tsahar. Je savais pas que tu tiens à ta religion. Okay? Les gars, écoutez ça. Il y avait un à New York, une vraie histoire. Et à New York, il vendait des appareils électroniques. Toutes sortes d'appareils électroniques. Il y a un grand magasin. Il est rentré une femme et elle lui a commandé pour $30,000. Elle a ouvert un entrepôt et lui a commandé pour $30,000. Quand elle a dit combien, il lui a dit $30,000. Elle lui a payé. Elle lui a dit thank you. Elle lui a tenu la main pour qu'il lui serre. Il lui a dit excuse-moi, moi je peux pas te serrer la main. Il dit quoi? Moi je t'achète pour $30,000 et tu me serres pas la main? C'était une goya. Elle a pris ça mal. Elle lui a dit, reprends ta marchandise, je ne veux rien du tout de toi. Elle est sortie, et lui, il voit par la fenêtre, elle est partie juste en face. C'est son voisin qui faisait aussi l'électronique, un chassid aussi, qui faisait l'électronique. Top. Elle a dit, tu sais quoi, il a dit, tu sais, peut-être il fallait rien que lui serrer la main, comme ça, vite. Et il a regretté, mais il a dit, tu sais quoi, c'est fini, j'ai fait la bonne chose. Top. Le lendemain, il revient. Il a dit, ok, donne-moi tout ce que j'ai pris hier. Il dit, madame, mais je t'ai vu hier, tu es parti chez le voisin en face, tu l'as pas acheté chez lui? Il dit, oui, j'ai acheté chez lui. Et à la fin, c'est un gars comme toi, avec des péotes, il ne savait pas péotes, tout ça. À la fin, je lui ai tenu la main, il m'a serré la main, il m'a dit, merci, thank you. Il lui a dit, je comprends pas. Toi et ton voisin en face, vous n'êtes pas la même religion, vous êtes juif? Il dit, oui. Il dit, mais lui, il ne voulait pas me serrer la main. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, oui, il a raison. Dans notre religion, on n'a pas le droit de serrer la main à une femme. Il dit, mais écoute, c'est business. Il dit, toi, tu es voleur, toi. Alors, si tu vends ta religion pour business, tu ne vaux rien du tout. Et lui a tout rendu. Elle est partie chez le premier. Lui, il est honnête avec sa religion. Alors, je préfère lui, c'est un gars honnête. Si j'aurais des problèmes avec la chose, je sais que le gars est honnête. Alors, elle est retournée. Tu t'amuses pas avec Arayot. Avec les femmes, tu t'amuses pas. Ni serrer la main, ni bonjour, ni bonsoir. Ça. D'ailleurs, la Gemara dit, quand tu entends d'adune. Alors, la Gemara dit, que la Gemara dit, tu demandes jamais un homme comment ça va ta femme. Qu'est-ce que ça te regarde? S'il est là-bas avec lui, tu dis bonjour madame, comment ça va? Mais s'il n'est pas là-bas, ne demande pas comment ça va ta femme. Après, tu vas lui dire qu'est-ce qu'elle fait la journée. Qu'est-ce que ça te regarde? Tu ne demandes pas des choses comme ça. Ah, si c'est le cas, comment ça se fait que les anges, ils sont venus chez Abraham, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïe, Sarah, Ishtecha, où est ta femme? Dit la Gemara, tu sais pourquoi ils lui ont demandé? Pas pour savoir, c'est des anges, ils n'ont pas besoin. Ils voulaient montrer à Abraham, regarde ta femme, comment elle est tzadéket. Elle n'est pas venue s'asseoir avec nous. Nous sommes des hommes, 3 hommes. Elle n'est pas venue et dit, comment ça va? Bonjour, monsieur, vous allez... Non, Abraham est sorti seul. Alors, ils lui ont dit, Aïe, Sarah, Ishtecha. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Ineba Oel. Elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Alors, puisqu'elle a dit Ineba Oel... Ils n'ont pas demandé comment elle va. Moi aussi, tu ne demandes pas où est ta femme. C'est pas tsniout. Tu ne demandes pas à quelqu'un où est ta femme. Qu'est-ce que je vais te dire? Il va te dire, elle est dans le gym. Alors, tu vas aller au gym. Tu ne sais pas, ça te regarde pas où est ta femme, qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle mange. Tu ne demandes pas après une femme. Alors voilà, ils lui ont dit, voilà, Ineba Oel. Alors il a dit, voilà, maintenant qu'elle est tsniout, elle est comme ça pudique, cette femme, elle aura un bébé l'année prochaine. Okay? La Gemara conclut avec une autre histoire. La Gemara a dit, Rav Kahana, Kamasbin découlé. Rav Kahana, il vendait des sacoches de femmes. Une femme, un jour, il a dit, viens, monsieur, viens. Et je vais acheter une sacoche. Il est monté, elle a fermé la porte sur lui. Il a dit maintenant, alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, j'ai besoin de la salle de bain. Où est la salle de bain? Il a dit, tu montes à l'étage ici, la salle de bain. Il est rentré dans la salle de bain, il a vu une petite fenêtre. Il a pu sortir par la fenêtre et il s'est jeté. Pour tomber, pour se tuer. Il ne voulait pas faire le...
La Gemara dit tout de suite du ciel, ils ont envoyé Eliyahu Navi. Il dit, va tout de suite le sauver. Eliyahu Navi est venu, il a intercepté, il a attrapé. Alors Eliyahu, il s'est énervé. Il a dit, tu sais, j'étais dans l'autre bout du monde et Hachem m'a envoyé tout de suite te sauver. Tu sais comment je volais? Qu'est-ce que je fais comme vol pour venir ici te sauver? Pourquoi tu m'as dérangé? Alors Rav Kana, il lui dit à Eliyahu Navi, moi je te dérangeais. Écoute, si j'aurais un peu d'argent, j'aurais pu m'asseoir étudier. J'aurais pas sorti et vendu des sacoches de femmes et se mis dans la tentation comme ça avec elle. Eliyahu Navi, tout de suite, il a sorti une bourse d'argent. Il lui a donné, il dit, tu me déranges plus, hein. Prends cet argent et va étudier, tu n'auras pas là ça, tu auras. Pour te dire, voilà, tout celui qui se sauve de ces choses, osim lo nes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.